Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment il est possible de combiner les fonctions index et equiv. Et pour ce faire, nous allons avoir ici une étude de cas. Donc le contexte de cet exercice, donc vous gérez les stocks d'un magasin de produits high-tech. Vous disposez d'une base de données avec pour chaque produit son nom, sa référence et son stock. Donc c'est cet échantillon ici de tableau de base de données. Et vous avez trois tâches à réaliser. La première, c'est créer un tableau de recherche avec les entêtes suivantes. Donc le nom de produit, la référence du produit et son stock. Ensuite, on vous demande de mettre en place une liste déroulante pour choisir le produit dans la colonne nom de produit, donc avec l'outil validation des données. Et enfin, à l'aide des fonctions index et equiv, mettre en place un outil de recherche qui permettra de récupérer la référence et le stock d'un produit à partir de son nom depuis la liste déroulante, qu'on aura mis en place juste avant. Bon, là, ici, j'ai déjà créé le tableau de recherche. Et donc, on va directement passer à la tâche numéro 2. C'est donc ici, créer une liste déroulante. C'est ce qu'on va faire. Donc, je me positionne ici en E4. Je vais aller donc dans l'onglet Données, validation des données, validation des données. Dans le type de données qu'on va autoriser, ici, il s'agit donc d'une liste. On me demande la source c'est ici, c'est donc la liste des produits ici. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et encore OK. Donc on va vérifier ici que la liste fonctionne correctement. Voilà, aucun problème. Donc elle s'affiche bien, pas de souci. Donc ça c'est OK. Maintenant, troisième tâche à réaliser, donc à l'aide des fonctions index et equiv, mettre en place l'outil de recherche qui va me permettre de récupérer la référence et le stock d'un produit à partir de son nom. Donc en réalité, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est récupérer la référence du produit Smart TV et récupérer le stock des Smart TV. Donc pour faire ça, ce qu'il va falloir faire finalement pour la Smart TV, donc si je prends cet exemple ici, c'est essayer de récupérer en fait le croisement entre la colonne référence produit et la ligne. Donc pour faire ça, on va utiliser l'index, puis equiv. Alors maintenant, je vais le faire manuellement juste avec la fonction index et on va voir à quoi va nous servir la fonction equiv. Je vais me positionner ici dans la référence produit et je vais insérer manuellement le numéro de la ligne et puis ensuite le numéro de la colonne pour récupérer en fait cet élément. Donc on va le faire ici. Donc égal index. Donc la matrice, bien sûr, il faut sélectionner l'ensemble du tableau. Ensuite, le numéro de la ligne de la Smart TV ici, c'est donc la 2. Et ensuite, la colonne, c'est la 2. Je ferme la parenthèse. Et là, je suis en train de récupérer la référence 102. Donc, c'est bien ça. Mais ce qu'on va faire, nous, ici, c'est utiliser la fonction index, mais utiliser également la fonction equiv pour pouvoir récupérer le numéro de la ligne grâce à son nom de produit et faire coïncider donc la colonne référence produit en récupérant le nom référence produit. Alors, je vais faire la mise en œuvre. Je vous ai mis le code juste en dessous ici. Donc, égal index. La matrice, c'est l'ensemble du tableau de données. Point virgule. Alors là, au lieu de mettre directement le numéro de la ligne, je vais faire un equiv. La valeur recherchée, ici, c'est le contenu de E4. Je vous rappelle ici que c'est une liste déroulante, donc ça va varier. Hein.
Ensuite, le tableau de recherche, du coup, c'est la plage A4, A8, ici. Ensuite, le troisième paramètre, c'est qu'on recherche une correspondance exacte. C'est vraiment Smart TV qu'on recherche. Enfin, Smart TV, en tout cas, le mot exact. Donc, j'utilise le paramètre 0, je ferme. Et ensuite, je vais aller me chercher la colonne. Donc, le croisement de référence produit. Donc, équive. La valeur recherchée, il s'agit de la référence produit, enfin la colonne référence produit. Le tableau de recherche, c'est donc les en-têtes de colonne. Et bien sûr, je recherche exactement le terme référence produit dans les en-têtes. Je ferme une fois. Et une deuxième parenthèse. Et voilà. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré de manière dynamique. Ici, si je change donc de produit, j'ai la référence. Donc je vérifie bien. Enceinte connectée, c'est bien la référence 103. Si je prends le Media Center, c'est bien la référence 105. Donc on est OK. Maintenant, on me demande également de récupérer le stock pour chaque produit. Voilà, ça va être à peu près le même principe. Si ce n'est que l'en-tête de colonne, ça va être l'en-tête stock. Donc je vais utiliser donc toujours index. La matrice, bien évidemment, c'est toujours la même, c'est l'ensemble du tableau de données. Le numéro de la ligne, donc je vais utiliser encore une fois la fonction equive. Donc de la valeur recherchée, donc c'est toujours pareil, le nom du produit qui est notre référence, qui est situé en E4. Et ensuite, donc le tableau de recherche, toujours pareil, smartphone, Android, Smart TV, enceinte connectée, tableau Android, donc la liste, tablette Android, donc la liste de nos produits. Donc la correspondance doit être exacte. Je ferme la parenthèse. Et cette fois-ci, au niveau de la colonne, je vais récupérer le stock. Donc la valeur recherchée, c'est quoi? C'est le stock. La table de recherche sont les en-têtes de colonne ici. Et je recherche une correspondance exacte. Et je ferme ma fonction. Alors maintenant, on va aller vérifier. Donc le Media Center, donc c'est bien la référence 105. Le stock, c'est bien 4. Voilà pour cet exercice. Je vous ai également mis ici les définitions, donc on va les lire, donc de la fonction index. Donc la fonction index, elle va renvoyer une valeur ou une référence à une valeur provenant d'un tableau ou d'une plage. Et la fonction equive recherche un élément spécifique dans une plage de cellules, puis renvoie la position relative de l'élément dans la plage. C'est exactement ce qu'on a fait pour pouvoir faire coïncider donc, la ligne et la colonne. Et à l'intersection des deux, on récupère la donnée. Voilà, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.